Comment utiliser Facebook pour son projet? À quel moment est-il préférable d'utiliser un profil, une page ou un groupe? Et surtout, quelle est la différence entre ces trois options? Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir ensemble durant cette vidéo. Pour commencer, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Facebook n'est pas mort et est loin d'être mort. Ok, la population sur Facebook est vieillissante, mais c'est pas tant un problème que ça. Au final, ça nous fait une audience qui est déjà ciblée de par son âge. Et secondo, comme on peut le voir, Facebook survit à tous les scandales. Et il y en a quand même beaucoup, et il y en a souvent. Ensuite, Facebook est un outil incontournable en marketing, que vous soyez dans le B2B, donc business to business, c'est-à-dire que vous vendez un produit ou un service à d'autres entreprises, c'est-à-dire que vous vendez un produit ou un service à d'autres entreprises. Exemple, j'ai développé une solution pour mieux gérer les ressources humaines. Ma solution, je vais la vendre à d'autres entreprises qui ont des problématiques dans la gestion des ressources humaines. Ou le B2C, c'est-à-dire le business to consumer, donc d'entreprise à acheteur. Exemple, je vends une paire de sandales. Je la vends directement à des personnes et non à une entreprise comme en B2B. Les deux profils coexistent sur Facebook pour une raison très simple, c'est que derrière chaque entreprise se cachent des humains et des décisionnaires qui sont quand même en général assez âgés et qui du coup sont un public cible sur Facebook. Ensuite, autre chose, Facebook a quand même tout un attirail d'outils qui est très utile en marketing digital et c'est ce que nous allons voir maintenant. Au commencement de Facebook, il y avait les profils. Un profil, c'est vous en tant que personne. Donc s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, arrêtez de faire des profils avec un nom d'entreprise. Exemple, mon entreprise s'appelle Les Sandales d'Yvonne. Ne faites pas un profil utilisateur Les Sandales d'Yvonne. C'est horrible, ça fait vieillot, c'est un marketing atroce. Bref, c'est une des pires choses à faire. Et limite, ne faites pas ça non plus sur LinkedIn, c'est limite pire. Vous le faites en tant que vous, être humain. Et ce profil doit être un vrai profil, ne mettez pas un faux nom. Ça peut se retourner contre vous au bout d'un moment. Pour accéder à Facebook, il vous faudra déjà ce profil. Ce profil vous permettra aussi d'accéder aux autres outils de Facebook, donc les pages, les groupes, et tous les outils liés aussi aux pages, à savoir tout ce qui va être outils professionnels, donc les publicités, et tout ce qui va être gestion des pages comme le Facebook Business Manager ou Facebook Business Suite aussi. Maintenant, un profil, qu'est-ce que c'est? Donc le profil étant vous en tant que personne, il vous permet d'avoir des amis, à la différence des pages qui vous permettent d'avoir des fans. Il vous permet de vous mettre en avant en tant que personne, et donc lorsque vous rejoignez des groupes ou des communautés dans Facebook, cela vous permet aussi de vous mettre en avant en tant qu'expert dans une thématique. De plus, il est plus simple de nouer des relations en tant que personne qu'en tant que page. Après, gardez en tête qu'un profil ne peut monter qu'à 5000 amis. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cette limite-là. Fut un temps, on pouvait convertir son profil en page, mais maintenant cette option est indisponible. Donc si vous tombez sur des tutos convertir mon profil en page ou si vous voyez des articles de marketing qui vous parlent de cette technique-là, vous pouvez le skipper, ne vous donnez pas la peine de le lire, ça ne sert plus à rien, cette technique est dépassée. Maintenant, une fois que vous avez créé votre profil, que vous pouvez commencer à interagir, vous pouvez faire des stories, vous pouvez faire des posts, dans ces posts vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez identifier des personnes, ajouter des photos, vous pouvez aussi créer des albums photos, vous pouvez créer des événements en tant que personne, et surtout vous avez accès au reste et donc les pages. Les pages, elles, sont l'outil professionnel de Facebook. C'est un outil mis à disposition par Facebook pour les entreprises pour qu'elles se mettent en avant et qu'elles se fassent connaître. La grosse différence entre un profil et une page, hormis le fait que l'un est pour les personnes et l'autre est l'entreprise, c'est déjà que les pages ont aussi beaucoup moins de visibilité qu'un profil. Un profil aura toujours plus d'interaction et de portée qu'une page. Exemple, vous avez 100 amis sur votre profil et 100 fans sur votre page. Il y a plus de chances que vos 100 amis voient votre post que vos 100 fans sur votre page. Donc gardez bien ça en tête. Donc c'est vrai qu'on peut être tenté en général de surtout utiliser son profil au début pour faire connaître sa page, ce qui peut être une bonne chose. Après, l'avantage des pages, c'est qu'elles permettent aussi de créer des groupes et surtout du coup de créer des publicités. Vous ne pouvez pas créer de publicité sur Facebook si vous n'avez pas de page. Chaque publicité sur Facebook se fait en tant que page. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire des publicités sur Instagram sans avoir de compte Instagram via une page Facebook. Donc maintenant, comment se présentent les deux choses? Donc là, on est sur le fil d'actualité de Facebook, on voit tout ce qui va être news, des centres d'intérêt, divers raccourcis vers des groupes en l'occurrence. Via les différents onglets en haut, je peux accéder soit aux pages que je gère, soit à tout ce qui va être la partie vidéo, soit au groupe, soit à l'espace gaming. Et enfin, ici, je peux accéder à mon profil en tant que personne. Ici, c'est un profil en tant que personne. Niveau information, on retrouve les posts où je suis identifié et les posts aussi que je partage, ainsi que mes amis, des intros si vous en mettez, etc. L'important, c'est qu'au niveau du profil, tout est customisable en termes de visibilité. Vous pouvez tout mettre en privé ou en public, ou même faire du sur-mesure et avoir certaines infos qui ne sont visibles que pour certaines personnes. Exemple, dans mon cas,
personne à part moi ne peut accéder à mes photos. Maintenant, on va regarder le profil d'une autre personne pour voir comment le profil d'un autre s'affiche. Donc là, sur le profil d'Emilien, on peut voir que nous sommes amis ensemble. Je peux lui écrire directement un message, et si je clique sur le bouton Amis, je peux aussi le mettre en favori, ou le modifier dans ma liste d'amis, et surtout me désabonner, ou aussi le retirer de mes amis. Ce qu'il faut savoir quand vous ajoutez une personne en ami sur Facebook, c'est que vous êtes automatiquement abonné à cette personne. De plus, les posts de vos amis Facebook seront prioritaires dans votre fil d'actualité par rapport aux posts des pages. Sauf si, comme moi, vous jouez avec la fonction favori qui permet de mettre en avant des personnes ou des pages justement, ce qui me permet de faire tout ce qui va être ma veille. C'est-à-dire, je suis des pages qui sont spécialisées dans le marketing digital, j'ai mis 30 pages en favori, ce qui est la limite, et dès que ces pages postent du contenu, je les verrai en priorité dans mon fil d'actualité. A contrario, je me suis aussi désabonné d'une grande partie de mes amis qui avaient du contenu qui m'intéressait moins, mais pour des raisons diplomatiques, j'ai préféré rester ami avec eux. Voilà, j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo, les copains, sinon ça risque d'être gênant. Donc ça, c'est pour la partie profil et amis. Maintenant les pages. Ici, on peut constater que dans mon cas, je gère plusieurs pages, j'ai des pages test, j'ai des pages d'entreprise. Donc là, on va prendre une page test, histoire de voir comment ça se goupille. Déjà, sur ma page test, j'ai différents onglets qui sont customisables, via toutes les options qui sont sur le côté. Ici, je retrouve le Suite Business Facebook, qui est donc l'outil de gestion professionnelle des pages. Je peux aussi gérer ma boîte de réception, donc c'est-à-dire que je peux mettre des messages automatiques derrière, ou aussi la relier avec un chatbot pour avoir une séquence de messages automatisés. Je peux créer un planning, j'ai des outils de publication, des applications pro, gérer mon fil d'actu, gérer ma boutique si je suis un e-commerçant, gérer l'espace pub si j'ai besoin de faire des publicités, gérer des offres d'emploi, enfin il y a énormément de choses. Et à la différence d'un profil, j'ai notamment des statistiques. Ici, comme c'est une page test où il n'y a personne, j'aurai pas énormément de statistiques. Donc là, je suis sur une page que je gère. Sur le côté, je peux changer et interagir soit en tant que page, soit en tant que moi-même. Lorsque je suis sur une page que je gère et que je veux interagir en tant que page, j'ai tous les outils de gestion de page qui sont mis à portée. Donc dans ce cas, le design n'est pas le même que lorsque je vais sur une page que je ne gère pas. Si je switch pour passer en tant que personne, là je vois la page justement en tant que personne avec le bouton mis en avant ici qui est un contact via WhatsApp, le fait d'aimer une page, alors que dans le cas des profils, il va falloir être ami, les messages et à nouveau tout ce qui va être publication de la page, le nombre de mentions j'aime, le site internet s'il y en a un, numéro de téléphone, etc. etc. Petite chose à savoir, si vous possédez un compte Instagram professionnel pour votre business, vous pouvez relier votre profil Instagram et votre page Facebook Pro afin de faire en sorte que le contenu soit publié sur les deux et en termes de publicité aussi d'avoir les deux reliés pour que les publicités se diffusent sur les deux. Exemple, sur cette page là, on peut voir que j'ai une story. Cette story est directement issue d'Instagram. C'est-à-dire que les stories qui sont postées sur l'Instagram de cette page sont automatiquement postées sur la page Facebook. Maintenant, en tant que page, je peux donc très bien créer des groupes. Les groupes, je peux aussi les créer en tant que personne, mais dans un cas de business, c'est toujours intéressant de créer un groupe en tant qu'entreprise pour monter une communauté autour de son projet, de ses valeurs, de son service. Maintenant, on va regarder 3 exemples de différents groupes Facebook issus de cette stratégie-là. Concernant les groupes, c'était encore, il y a quelque temps, un outil majeur du marketing, mais avec la propagation de la création de groupes, l'intérêt a un petit peu diminué et il va falloir être un peu plus regardant sur la construction de son groupe. En effet, au début, les groupes Facebook n'étaient pas si répandus que ça, jusqu'au jour où le marketing s'en est mêlé et ça a fini par devenir le joyeux monde que c'est actuellement, à savoir, on fait tous partie d'une centaine de groupes, si ce n'est plus. C'est là où ça commence à poser un problème. Alors qu'avant, on pouvait faire partie d'une dizaine, vingtaine de groupes et donc être présent dans chaque et interagir dans chaque communauté. Aujourd'hui, à force de rejoindre des groupes à tout va, générer des interactions dans un groupe est devenu plus difficile. Mais il n'en reste pas moins un levier important. Déjà par les principales fonctionnalités qu'offre un groupe, mais aussi pour le fait de pouvoir créer un espace où chacun peut communiquer librement au travers d'une problématique ou d'une solution. Pour le groupe, il y a 3 types de groupes différents. Il y a tout ce qui va être groupe public ouvert à tous, il suffit juste de cliquer sur le bouton rejoindre pour en faire partie. Les groupes privés qui, eux, peuvent être soit privés visibles à tous, soit privés et invisibles. Dans le cas des groupes privés visibles, on peut le rejoindre en faisant une demande. Certains groupes mettent des questionnaires à l'entrée afin de qualifier leurs membres, notamment dans tout ce qui va être formation, où il y a des questions du type mettez telle phrase pour s'assurer que la personne a bien suivi une formation. Et ensuite, dans les groupes privés invisibles, là, il faudra recevoir une invitation pour pouvoir le trouver. Donc,
Maintenant, l'autre avantage des groupes, en plus de l'aspect communautaire, c'est toutes les fonctionnalités qui sont mises en place dans ces groupes. On a notamment la partie sondage, vous avez aussi tout ce qui va être salon, les sujets, vous avez aussi la création de guides, et on peut créer des groupes sur tout et n'importe quoi. Exemple, ici on est sur un groupe qui s'appelle Chatful Communauté, donc qui est une communauté autour d'une solution permettant la réalisation de chatbots Facebook et Messenger. Dans ce groupe, on trouve plusieurs choses, des posts d'utilisateurs qui posent leurs problématiques, qui font remonter aussi certains problèmes ou certaines envies. Puis il y a aussi les posts des administrateurs du groupe et donc de ceux qui gèrent la solution. Eux, en général, ce qu'ils font, c'est que soit ils cherchent des bêta-testeurs pour de nouvelles fonctionnalités, soit ils peuvent aussi partager des astuces, soit de bonnes pratiques. Au début de ce groupe, un truc qui était pas mal fait aussi, c'était des concours de réalisation de chatbots. C'était assez marrant, chacun pouvait partager un chatbot qu'il avait réalisé et ensuite les autres participants votaient pour le chatbot qui était le mieux construit et chacun se donnait des tips d'amélioration en termes de fonctionnalité ou de scénarisation. Ici, nous allons regarder un dernier groupe avant de faire le point. Donc là, ce groupe est un groupe consacré autour de tout ce qui va être funnel marketing. Ce groupe a été développé par une solution qui s'appelle Funnelytic et qui propose tout simplement de mapper des funnels. Donc de créer visuellement le parcours utilisateur. Et dans ce groupe, on retrouve plusieurs types de posts, certes, mais ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est aussi leur utilisation. On peut voir qu'ils ont activé la fonction guide, où là, ils ont mis tout un guide numéro 1 qui est facultatif, avec à chaque fois des petites vidéos sur divers sujets. Ils sont un guide 3, etc. Ils sont vraiment beaucoup de contenu mis en avant grâce à cette fonctionnalité. Ils ont également utilisé la fonctionnalité sujet qui est vraiment une fonctionnalité très pratique dans les groupes, à savoir le fait de pouvoir référencer des posts. Ça permet à chaque membre du groupe de retrouver plus facilement des posts en rapport avec une thématique. Exemple, si je vais sur le sujet Funnel Agency avec une publication, donc là on peut voir une vidéo du fondateur qui va nous présenter la réalisation d'un funnel pour une agence web. Si on revient dans l'onglet discussion, ici on va retrouver directement tous les posts des autres utilisateurs et notamment des exemples de landing page. C'est quelque chose qui revient assez souvent, il y a aussi quelques mèmes. Il y a vraiment un peu de tout. Et beaucoup d'inspiration au sujet des landing pages, c'est pour ça que j'aime bien aussi rester dans ce groupe à titre personnel. Donc maintenant on va résumer sur comment utiliser Facebook pour votre marketing. Comme nous l'avons vu, le profil est quelque chose de personnel qui a plus de portée et qui est aussi indispensable. Là où la page est quelque chose à destination des professionnels, qui est aussi quelque chose de public, bien que le profil puisse être passé en public. Cela a une page à moins de portée, mais elle permet de faire des pubs et notamment de programmer ses posts, ainsi que de programmer des messages de réponse sur Messenger. Et enfin, il y a le groupe qu'on peut utiliser en tant qu'individu ou en tant que page. Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de rejoindre des groupes en tant que personne plutôt que page. Certains groupes ferment tout simplement accès aussi à des pages. Le groupe permet vraiment de nouer une relation avec sa communauté, de faire remonter des problématiques via des sondages, de mettre en avant certains sujets via des guides et de catégoriser des topics via la fonctionnalité sujet. Le groupe est vraiment l'élément fédérateur dans votre stratégie marketing. Le profil, lui, peut vous permettre de montrer votre expertise et la page, tout simplement d'avoir le rendu pro et d'avoir accès à tous les outils pro de Facebook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt!